Bonjour et bienvenue sur une nouvelle capsule qui s'appelle les phénomènes périodiques. Alors qu'est-ce qu'un phénomène périodique? Un phénomène périodique, c'est un phénomène qui se reproduit identique à lui-même à intervalles de temps égaux. Alors un exemple assez simple, une pendule. Donc vous avez ici la grande aiguille qui fait un tour sur elle-même en 1 heure, 60 minutes. Donc c'est bien un phénomène périodique. Toutes les heures, l'aiguille se retrouve à la même position. Autre exemple, la petite aiguille, elle fait un tour en 12 heures, donc c'est également un phénomène périodique, puisque toutes les 12 heures, l'aiguille sera au même endroit. D'autres phénomènes périodiques connus, la rotation de la Terre autour du Soleil, c'est aussi un phénomène périodique, c'est-à-dire que la Terre tourne autour du Soleil en 365 jours. Un feu de signalisation tricolore, c'est aussi un phénomène périodique, c'est-à-dire que le feu rouge, environ toutes les minutes, on va dire ça comme ça, redevient rouge. Voilà, et puis un dernier petit phénomène périodique, le battement des cœurs, on va plus l'étudier par la suite. C'est aussi un phénomène périodique. On a environ un battement toutes les secondes. Alors lorsque le phénomène peut être détecté par un capteur, exemple, on l'utilisera en classe, ordinateur, oscilloscope, on peut voir son évolution au cours du temps. Donc je prends le parallèle avec l'électrocardiogramme, qui est un examen qui permet de voir les battements du cœur. C'est un phénomène dont on peut étudier l'évolution au cours du temps qui passe. Donc cet électrocardiogramme, c'est l'enregistrement de l'activité du cœur. Vous l'avez vu certainement en enseignement professionnel. Comment ça fonctionne? Vous voyez, on met des capteurs sur le patient et la machine qui est ici permet d'afficher ce qu'on appelle l'électrocardiogramme. Voici un électrocardiogramme un peu plus agrandi. Donc on voit bien qu'au niveau abscisse, donc horizontalement, on a le temps qui passe, et au niveau ordonné, on a la détection des battements, et ça se traduit par ce qu'on appelle une tension. Alors un électrocardiogramme, c'est quoi? C'est une succession de motifs. Voilà les motifs, un motif, un autre motif, un autre motif, qui se répètent. Ça se répète régulièrement. Et c'est quoi un motif? Un motif, c'est ce que j'ai montré tout de suite, et un motif, c'est la partie la plus courte qui se répète identique à elle-même au cours du temps. Donc ce motif se répète identique à lui-même ici, identique à lui-même ici. Voilà ce que c'est qu'un motif. Alors, un signal périodique comme celui de l'électrocardiogramme, il y a des caractéristiques à retenir, donc on va définir ces caractéristiques. La première, c'est la période. Alors, définition de la période. C'est quoi la période? C'est le temps au bout duquel le phénomène périodique se reproduit identique à lui-même. Le symbole, on utilisera la lettre grand T, T majuscule, l'unité seconde. Alors, on va le voir, un exemple à travers cet électrocardiogramme. On va essayer d'estimer la période de cet électrocardiogramme. Je donne l'échelle ici. Un carreau représente en abscisse 0,2 secondes. Donc tous les carreaux, c'est... pardon, excusez-moi. Un carreau, c'est 0,2 secondes. Le motif qui se répète est ici. Donc, on a le pic ici qui se reproduit ici. La période, c'est bien le temps qui passe entre ces deux points-là. Calculons la période. Donc, on considère qu'il y a environ 6 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux. Chaque carreau, on l'a dit dans l'échelle, c'est 0,2 secondes. Donc la période sera égale à 6 fois 0,2, soit une période égale à 1,2 secondes. Autre caractéristique à définir, la fréquence. C'est quoi la fréquence? C'est le nombre de fois que se répète le phénomène périodique en une seconde. Son symbole, ce sera la lettre petit f, f minuscule, l'unité, le hertz, Hz. Alors, comment on peut calculer la fréquence à partir de la période? La fréquence ça sera défini comme étant l'inverse de la période. Donc, les unités, période, je rappelle, en secondes, obligation d'être en secondes, pour pouvoir avoir une fréquence en hertz. Dans l'exemple précédent, on avait une période qui était égale à 1,2 secondes, donc la fréquence sera égale à 1 sur 1,2, soit une fréquence d'environ 0,83 Hz. C'est-à-dire que
le battement du cœur se reproduit 0,83 fois par seconde. Alors pour avoir un battement par minute comme on a l'habitude de le faire, il suffira de multiplier par 60. Définition de la tension maximale et de la tension efficace. Donc voici un autre signal périodique. On voit bien que le motif se répète ici. L'échelle horizontale 2 secondes par carreau. En verticale, en ordonnée, on prendra 4 volts par carreau. La tension maximale sera notée Umax. Alors elle est représentée ici, Umax. On a 3 carreaux. Comme un carreau vaut 4 volts, Umax sera égal à 3 fois 4, soit 12 volts. Donc ici, on a une tension maximale de 12 volts. Dernière caractéristique, la tension efficace, qui est notée U efficace. Elle se calcule à partir de Umax grâce à la formule U efficace égale Umax sur racine des 2. Donc si on fait le calcul ici, 12 sur racine de 2, ça nous donne une tension efficace U efficace, environ égale à 8,5 volts. Voici, fini la capsule.